Si je vous disais qu'en 2024, il y a une marque photo qui a décidé de reprendre la production d'appareils photo argentiques, qu'ils sortent leur appareil aujourd'hui et que c'est un appareil qui vous permet de faire 2 fois plus de photos sur une pellicule 36 poses. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le tout nouvel appareil Point and Shoot 35 mm demi-format de chez Pentax. J'ai nommé le Pentax 17. Ah là là, j'ai trop hâte. Aïe aïe aïe. Ah, ils m'ont envoyé des films. Ça, c'est sympa. Ça, c'est classe. Bon, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Oh my god. Je suis un peu stressé. On sait depuis quelques mois qu'un appareil photo argentique est en projet chez Pentax, même qu'apparemment ce serait pas le seul projet d'appareil photo argentique que Pentax a, je crois qu'il y en a 2 autres à venir, et leur choix pour ce premier modèle à sortir est assez judicieux je trouve, parce que face à la hausse des prix du film, un appareil photo demi-format c'est plutôt bienvenu. Et pour vous dire, moi qui est plutôt la gâchette facile, j'ai réussi à faire 2 pellicules 24 poses que j'ai eu vraiment du mal à finir. Faut savoir que le demi-format vous permet de faire 2 fois plus de photos qu'avec un appareil 35 mm habituel. Ça fait donc 48 photos sur une pellicule 24 poses ou 72 photos sur une pellicule 36 poses. En gros, ils ont sorti un appareil numérique presque. Oh my god. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le demi-format, c'est assez simple. Le frame sur un 35 mm habituel, c'est 24 par 36. Et ben en demi-format, c'est la moitié. Ça fait 24 par 17, ce qui vous fait que des photos en verticale a priori, et ça vous permet de faire 2 fois plus de photos puisque le frame prend 2 fois moins de place sur votre bande de film. C'est assez malin parce que qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux ont changé la manière dont on prend des photos parce que beaucoup d'entre nous diffusent leurs images sur Instagram ou en story, et sur ces plateformes, le format portrait ou prise de vue en verticale est plus mis en avant, ce qui inconsciemment a poussé beaucoup d'entre nous à changer nos modes de prise de vue pour s'adapter à l'endroit de diffusion, à savoir les réseaux sociaux, et donc à faire des photos en verticale, ce qui correspond au demi-format du Pentax 17 qui vous livre des photos verticales qui seront adaptées pour une diffusion sur les réseaux. C'est plutôt malin, ça se tient. Si vous voulez faire quand même du paysage, vous tournez d'un quart de tour, tout va bien. J'ai moi-même eu la difficulté, j'ai fait des photos à un match de football américain et j'étais trop loin du terrain parce que c'est un appareil qui a une focale fixe, et comme j'étais loin du terrain, à un moment donné, le vertical, j'avais trop de ciel et trop de sol, donc pour avoir un maximum de joueurs et moins ces 2 bandes disgracieuses de ciel et de sol, vu que j'étais loin, et ben, je me suis placé en horizontal pour pouvoir avoir des photos dont la composition était plus adaptée à mon mode de prise de vue. Il ne s'agit pas de tout faire pour les réseaux, mais il s'agit aussi de faire des bonnes photos. On met de l'eau dans son... La particularité du Pentax 17 en termes de design et de choix, c'est qu'il est à mi-chemin entre l'appareil mécanique et en même temps un appareil automatique. Ce qui fait qu'on a un appareil avec un avancement de film mécanique et une mise au point manuelle en zone focusing, tout ça dans un boîtier qui calcule automatiquement la vitesse et l'obturation. Et je reviendrai là-dessus. C'était assez surprenant d'avoir un point and shoot sans mise au point auto et sans avancement motorisé, mais d'une certaine façon
configuration, ça nous permet d'avoir vraiment le sentiment de choisir notre mise au point. La mise au point minimale en mode macro est de 25 cm ou 50 cm. Ensuite, en portrait, 1,2 m, puis en photo de groupe, 1,7 m ou 3 mètres. Et enfin, le mode paysage avec une mise au point à l'infini. Les marques de distance correspondant aux icônes que vous voyez dans le viseur qui sont sur le dessus de l'objectif, vous les retrouvez en bas à gauche en mètres et en bas à droite de l'objectif en pied, parce que c'est un appareil international. Il a tous les modes de mesure, ok? Le système métrique, c'est pas le seul système. Tu comprends? Personnellement, j'espère que j'ai réussi ma mise au point parce qu'à plusieurs reprises, j'avais du mal à évaluer la distance qui me séparait de mon sujet, voire j'oubliais complètement de changer la bague de mise au point. Donc en ça, j'aurais préféré une mise au point automatique, mais Pentax ne fait pas des appareils pour moi, à mon grand dam. Et pour l'avancement, j'ai eu un peu du mal à me faire à l'idée que l'avancement était mécanique parce que pareil, les réflexes du point and shoot, ça fait qu'à plusieurs reprises, j'essayais de déclencher, mais j'avais les voyants qui s'affichaient en alterné rouge et bleu pour m'indiquer que j'avais pas avancé le film. Voilà, je suis transparent avec vous, je vous dis ce qui est. Je vous dis où j'ai galéré. Il faut s'habituer à un boîtier, c'est tout le but de cette chaîne. Tous les boîtiers, on les maîtrise pas tous, peu importe le... Bref, je m'égare. Petit hack pour le mode macro, la lanière, elle fait 25 cm. Donc si vous voulez être sûr d'être à bonne distance, vous faites ça. Vous mettez à 25 et boum, vous déclenchez. Cette vidéo est sponsorisée par Panajou, maison de la photographie depuis 1865. Ça commence à faire des moustaches. Vous pouvez trouver leur boutique à Bordeaux et à Paris, ainsi que sur internet. Ils fournissent du matériel photo et vidéo, neuf et d'occasion. Ils proposent aussi des services de développement et de numérisation de vos travaux argentiques, ainsi que des boîtiers argentiques révisés ou neufs, comme le Pentax 17 qui est disponible à la commande dès aujourd'hui. Rendez-vous directement sur leur site web, le lien est dans la description et j'aurai le plaisir d'animer une sortie photo chez Panajou à Bordeaux à la fin du mois de juin. Alors retrouvez-nous sur Instagram pour avoir toutes les infos. Ça va être bien, on va kiffer. Niveau optique, l'appareil est doté d'un objectif 25 mm f3.5, ce qui équivaut en demi-format à un 50 mm f3.5. Vous faites pas avoir. Il a vraiment un ratio 50 mm. Et en vitesse, la vitesse minimale est de 4 secondes en mode auto sans flash, ce qui est assez lent. Et la vitesse maximale monte à 1/350e, ce qui est peu, mais qui veut dire qu'en mode auto, souvent au niveau de l'ouverture, on doit être entre F11 et F22, ce qui est assez rassurant vu le mode de mise au point de l'appareil. Concernant le diaphragme ou l'ouverture, en mode P sans flash, cela débraye, j'imagine, l'ouverture entre 5,6 et 8. Et en mode bokeh, cela débraye l'ouverture à 3,5 à pleine ouverture. 3,5 en ouverture maximale, c'est peu, oui, mais ça fait sens avec le choix de mise au point en zone focusing, puisque ça nous permet d'assurer la mise au point avec un minimum de profondeur de champ. Pour info sur la molette des modes de prise de vue, de part et d'autre du mode auto, vous avez au-dessus en blanc le mode sans flash et en dessous en orange le mode avec flash. L'essentiel des photos que j'ai prises, je les ai prises en mode automatique, sauf quelques-unes où j'ai débrayé en mode bokeh pour des photos macro qui sont certainement surexposées parce qu'à 1/350e en pleine journée, ouvert à 3,5, je pense que... De manière générale, je trouve la prise en main du boîtier assez bonne. On est sur un boîtier essentiellement en plastique, sauf la partie supérieure qui est métallique et qui est vraiment particulièrement bien finie. Ça en fait un boîtier léger, mais qu'on tient quand même bien en main, dont on sent qu'on a un appareil photo en main, notamment grâce à la poignée grip, qui est le compartiment à pile. Moi, je suis pas archi fan, j'aurais voulu une poignée un peu moins proéminente, voire une batterie plus discrète, voire même, quitte à rêver, une batterie rechargeable en USB-C. Allez, prends des notes. Et en termes d'ergonomie, à plusieurs reprises, au moment où j'armais pour passer à la vue suivante, quand j'y pensais, mon doigt ripait sur la molette de sélection des modes de prise de vue. Mais bon, rien qui vous empêche de faire des photos, j'aurais juste préféré que la gâchette d'armement soit un tout petit peu plus excentrée sur la droite.
Quoi qu'il en soit, c'est assez incroyable de voir un nouvel appareil photo argentique sortir en 2024, qui l'aurait cru? Alors, on pensait que l'argentique c'était fini et finalement l'engouement autour de l'argentique permet de voir un boîtier neuf arriver sur le marché et on peut espérer des innovations à venir chez Pentax. On sait que l'appareil sera disponible très prochainement, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois au maximum. Je tiens à remercier Pentax pour sa confiance, notamment Mathieu et Adrian. Et je tiens à remercier aussi Panajou d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve à la fin du mois à Bordeaux. Allez, ciao! Ciao mon chien. Ça va ma bête? Bon, tu veux des papouilles?